Il y a bien longtemps, dans un lointain pays qui ne saurait être la France, parce qu'il ne serait pas très patriotique de penser le contraire, vivait un vieux coq neurasthénique et arrogant. Les hasards des jeux de cours et du temps avaient propulsé l'impopulaire gallinacé au pinacle du règne animal. En effet, tous les animaux se déchiraient entre eux pour savoir qui serait le roi. Ce processus politique mis en place depuis des temps immémoriaux se répétait tous les 5 ans parce que vivre tranquillement sans se faire chier la vie aurait été trop simple. Tous les 5 ans, donc, les animaux venaient un par un faire montre de leur talent, exhibant leur verve à tout le monde et paradaient fièrement afin de récupérer scrutin. Mais cette année-là, c'était la panique. Le Lamentin, pourtant élu 5 ans plus tôt au suffrage universel, ne faisait plus l'unanimité. D'aucuns lui reprochant d'être la cause de tous les maux. Chômage, insécurité, économie en berne, mariage et minorité sexuelle réprouvée, perte de valeur et poils dans la soupe, tout était sa faute au dire de certains. Il avait en fait comme seul défaut que d'être là. C'était la triste histoire de sa vie. Fade et sans saveur comme un plat sans sel, on ne le remarquait qu'au dernier moment et en général pour le tourmenter ou le foutre à la porte. Cela l'avait d'ailleurs aidé à arriver où il en était aujourd'hui. Quand le moment de choisir un prétendant au trône était venu pour remplacer le rat hyperactif lors des élections précédentes, personne ne l'avait vu venir ni n'avait fait attention à lui. Il avait pourtant fait campagne et battu tambour, mais on ne lui avait pas prêté grande attention. Et c'est cela qui l'avait fait élire. Il avait séduit par son incongruité pour le poste et à peine l'avait-on vu qu'on l'avait oublié. Mais hélas, une fois avachi sur le trône, on le voyait trop. Pourtant, contrairement à son prédécesseur, qui lui était partout tout le temps à vous en donner la nausée, il ne se montrait pas plus qu'il ne fallait, avait des propos mesurés, bien que parfois maladroits et empruntés, souriait benoîtement en faisant preuve d'amabilité et essayait tant bien que mal de remplir sa tâche du mieux possible. Et c'était là que le bas blessait. Le rat avait pillé le trésor royal, ou du moins ce que ses prédécesseurs avaient bien voulu laisser dans la caisse, et avait foutu le pays à feu et à sang en gouvernant comme un con. Ce n'était pas la faute du Lamentin, me direz-vous, et vous n'aurez pas tort. Mais les animaux en colère devant la débâcle, comme toute bonne foule enragée, avaient besoin d'un coupable. Et le Lamentin, incapable de faire pousser de l'or ou remonter le cours du temps pour réparer les bourdes du rat, ne pouvait que rester là, assis sur son gros derrière ridé à avoir l'air pathétiquement mou. Son mandat sentait le sapin et sa carrière future bien plus encore. C'est donc dans un vent de panique surréaliste que peu avant la fin de son règne, les animaux commencèrent à relever leurs groins, battre des ailes, remuer des nageoires ou juste faire la roue en clamant haut et fort qu'ils feraient mieux que le monarque présentement élu. La plupart en auraient été bien incapables, mais ce n'était là qu'un détail. La truie hurlait haut et fort à qui voulait bien l'entendre qu'il fallait que le prix de la baguette bien cuite revienne enfin à 3 francs le litre, que les animaux exotiques piquaient le boulot des animaux des zones tempérées, qu'il n'y avait pas assez de frontières à son goût et autres clichés navrants jouant sur les peurs et incertitudes de la ménagerie. Les oies, qui n'avaient jamais arrêté de marcher au pas, emboîtèrent très vite au sien. Et bientôt la rumeur populaire, reprise par maint charognard, parasite ou coprophage, clama partout que la truie serait couronnée reine et que ça serait bien fait pour la monarchie constitutionnelle. Le rat, flairant là un bon filon, recopia son discours et fit campagne comme il savait si bien le faire, c'est-à-dire bruyamment et partout, espérant pouvoir remonter sur le royal fauteuil d'où le Lamentin l'avait éjecté. Le vote des poissons rouges était acquis. Quelques oies finiraient par voter pour lui parce qu'il faisait moins peur que la truie. Quelques moutons finiraient bien par revoter pour lui par erreur. Le Lamentin était fustigé de tous et personne à part sa mère et son cousin Maurice ne voterait pour lui, et encore par pitié. C'était pour ainsi dire dans la poche et le rat se frottait les pattes en couinant d'un air mauvais comme le font si bien les rats. Mais ce que le vil rongeur n'avait pas vu venir et qui pimente par là même notre histoire, c'est qu'à force de traiter ses subalternes comme de la merde au cours de sa carrière d'animal politique aux dents longues, ils avaient fini par décider de le laisser tomber. Et chacun dans sa clique se prit à rêver du trône et de son fictif pouvoir. Il aurait dû apprendre qu'il faut être poli avec les gens que l'on croise en gravissant les cimes du pouvoir, car ce sont toujours les mêmes que l'on recroise en redescendant. Mais le rat n'avait jamais vraiment été doué pour tirer des leçons de ses actes. Il fut néanmoins bien emmerdé. En effet, ses acolytes, enfin les moins cons, étaient bien plus crédibles que lui pour le poste, vu qu'eux ne s'étaient pas fait dégager par le Lamentin, et qu'au temps où il avait tapé dans la caisse, eux n'avaient piqué que les miettes du gâteau, ce qui leur donnait l'air d'être moins crapuleux que lui. Cela allait fortement le desservir pour retourner à la pêche aux oies et aux moutons. Ne lui resterait que le vote des poissons rouges, et c'était bien mince pour faire face à la truie. Bref, le rat l'avait dans l'os. Une élection se tint alors au sein de sa bande pour savoir qui parmi eux aurait le droit d'affronter la truie pour le trône. Ce ne fut pas beau à voir. Les plumes et les poils volèrent en tous sens, et il y eut bien des pleurs et des grincements de crocs. De la mêlée émergèrent un peu hagards le rat, qui était bien trop teigneux pour lâcher si facilement l'affaire, un âne, la dinde, le coq, le mulot, un cousin du rat, le hibou et un poisson pas frais que personne n'avait vu venir. Et au cours du vote, contre toute attente, se démarqua le coq. Vieille bête famélique au tempérament acariâtre, il était étonnant de le voir remportant un concours de popularité.
Le dit coq avait longtemps tenu de hautes fonctions et avait auprès de ses congénères fort mauvaise réputation. Il avait été exilé, bien des fois menacé de finir à la casserole, mais il revenait toujours en odeur de sainteté, par Dieu, c'est quel miracle invraisemblable. Il avait servi bien des monarques, leur avait survécu pour toujours en servir un nouveau, vivant ainsi dans l'opulence depuis fort longtemps. Il était méprisant et arrogant, il était plutôt laid et déplumé, bref, c'était un animal peu engageant. Et malgré tout, c'était lui qui partout désormais faisait l'unanimité. Il est vrai qu'à choisir entre le rat et lui, mieux valait avoir affaire à lui. Lui au moins avait dessous de savoir-vivre. Et puis, quitte à voter ni pour la truie ni pour le lamentin, il faisait pour tout autant l'affaire que nôtre. De plus, il était si vieux et familier que dans le décor qu'il était presque rassurant. C'est ainsi que cet abject animal autrefois haï finit par être porté en triomphe par tous. Il avait tout ce qu'il fallait pour plaire aux oies comme aux moutons, les poissons rouges croyaient qu'il existait depuis toujours, et le reste de la junte animale les imitèrent bien vite. Et c'est ainsi que le coq, après avoir battu la truie à plat de couture, monta sur le trône, d'où les 2 pieds dans la merde laissés par maint prédécesseur, il put fièrement contempler tout le monde avec hauteur comme il savait si bien le faire. Il ne régla aucun problème du royaume, n'en fit pas plus que les rois précédents, et coula de vieux jours heureux, bien au chaud, dans le palais où il avait en fait passé la majeure partie de sa vie. Ce n'est certes pas une fin bien morale, ni très juste, mais c'est comme ça. Il faut bien que quelqu'un tire les marrons du feu pendant que d'autres se font avoir. La seule morale que l'on peut bien trouver à ce triste conte, c'est que voter pour des crapules et des incapables ne sert pas à grand-chose, et surtout que pour arriver à ses fins, il suffit juste parfois d'avoir l'air moins pire que ses adversaires.